Plusieurs hommes et femmes ne réalisent pas leurs projets ou n'atteignent pas leurs aspirations profondes parce qu'ils ou elles n'ont pas reçu d'encouragement, de motivation ou de soutien de la personne qu'ils aiment le plus au monde ou qu'ils considèrent comme la plus importante de leur vie, leur conjoint. Les théoriciens du développement personnel nous ont appris à comprendre que l'humain doit d'abord compter sur ses propres ressources, sur lui-même, que sa force et sa capacité à s'auto-réaliser lui sont intrinsèques et qu'il suffit de capitaliser et de développer sa confiance en soi pour pouvoir atteindre ses objectifs, pour pouvoir briller sans attendre l'aval ou l'adoubement d'un tiers. Étant moi-même partisane de ce courant de pensée, je partage véritablement cette façon de voir les choses. Je crois intimement que deux personnes qui partagent une intimité profonde, basée sur un amour véritable et dans une relation exceptionnelle qu'est le mariage, doivent s'encourager mutuellement, sincèrement et régulièrement. Bonjour, je suis Jenny Ngando Damaris. Je suis life coach certifiée professionnelle, experte en équilibre relationnel et aujourd'hui, je vous parle de l'encouragement dans la vie conjugale. On entend par encouragement le fait d'accompagner une personne ou une action de ses vœux, d'inciter, d'exhorter ou de soutenir une personne à persévérer dans ce qu'elle entreprend, dans son travail, dans sa foi, etc. C'est donc une onction ou plus simplement un soutien qu'on apporte à une personne dans une situation donnée. Et on est d'accord que lorsque deux personnes se mettent ensemble dans le cadre du mariage, c'est pour partager la vie de l'un et de l'autre. Et dans chaque vie, il y a des aspirations, il y a des projets, il y a des buts, il y a des responsabilités, il y a des situations ponctuelles qui nécessitent que la personne se mobilise d'une manière ou d'une autre. Il y a des choses qui nécessitent que la personne puisse agir, que ce soit de manière ponctuelle, je veux dire à court, à moyen ou à long terme, de manière grandiose ou bien de manière infime, ou alors tout seul ou même au sein d'un groupe. Lorsqu'une personne mariée fait face à ces diverses situations de la vie, ou alors lorsqu'elle souhaite entreprendre un projet ou réaliser quelque chose qu'elle a prévu depuis, elle s'attend naturellement à ce que son conjoint l'encourage ou sa conjointe l'exhorte à persévérer, à développer ses capacités, l'exhorte à développer ses compétences ou à mettre ses compétences au service de ce qu'il veut faire, au service de ce qu'elle veut entreprendre pour voir si ça va réussir et quels sont les fruits que cela va porter. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Thessaloniciens, nous exhorte à nous encourager les uns les autres, à veiller à la réussite des uns des autres. Et c'est également cet encouragement-là qui doit motiver les deux conjoints lorsque l'un d'entre eux fait face à une situation qui appelle à son action, qui appelle à ses responsabilités, qui appelle à ce qu'il puisse démontrer son savoir-faire. Que gagnez-vous à encourager votre conjoint? D'abord, son estime de soi. Une personne encouragée se sent aimée. Elle sait que ses efforts ne sont pas vains. Elle se sent considérée. Et son estime de soi est renforcée. Ainsi, elle a plus de force pour mener à bien son action et pour aller au bout de son initiative. En encourageant votre conjoint, vous lui transmettez une force que vous-même vous avez déjà et qui va venir combler la force que il ou elle a également, parce que pour commencer même à entreprendre un projet, pour se dire déjà que je vais faire ceci, il faut déjà une certaine force, un certain courage. Mais parfois, on se sent limité, parfois on se sent diminué, parfois on se pose beaucoup de questions. Et si face à une situation, le conjoint reçoit de son autre une force supplémentaire, il aura davantage de force et de courage à se lever pour se dire bon, je vais le faire, je vais y arriver, je vais m'en sortir, je vais atteindre cet objectif
parce que j'ai une force supplémentaire qui m'est donnée. Je sens que je peux commencer, je peux aller d'un point à un autre et m'évaluer plus tard. Ensuite, vous lui donnez du courage. L'encouragement rassure la personne de ce qu'elle est capable de faire. Elle rassure la personne de ses capacités. Il n'y a qu'à voir toutes les vidéos de motivation qui circulent ça et là. Quand une personne regarde ces vidéos, elle se sent un courage de gravir les montagnes, d'aller au-devant des difficultés, d'affronter telle et telle situation. Si vous, en tant que conjoint, vous prenez également la peine de ne pas laisser simplement votre conjoint dire que bon, il va aller regarder ça là-bas sur les vidéos, il va se laisser encourager par d'autres personnes, mais de ramener ça au sein de votre couple et de trouver la capacité à dire cette motivation à l'autre, vous serez davantage la personne même qui va renforcer les capacités d'autoréalisation de votre conjoint. Imaginez par exemple une situation où un homme ou une femme vient d'être affecté sur le plan professionnel dans un endroit qui est difficile d'accès et où on sait déjà que les conditions de vie ne sont pas optimales, ne sont même pas agréables, ne sont même pas suffisantes pour pouvoir tenir, parce que la personne quitte d'un milieu qui est peut-être plus accessible et va se retrouver dans un environnement qui est véritablement en deçà de ce qu'elle a eu l'habitude de vivre. La réaction naturelle de la personne serait de se décourager, de se dire non, je ne peux pas y aller, je ne vais pas le faire. Et si il n'a pas le choix, il va rentrer directement dans la procédure, se dire mieux je quitte ce boulot. Si en retour, elle reçoit ou il reçoit les encouragements de son conjoint, de se dire bon écoute, voici la situation qui t'appelle. On va d'abord aller voir. Je pense que tu es capable d'affronter telle situation. Je pense que tu es capable de démontrer au-delà de ce que tu as déjà fait. Je pense que tu peux trouver dans cette situation une plus-value. Voilà des paroles d'encouragement qui vont aider la personne à voir la chose d'une manière moins stressante, d'une manière moins négative. Et la personne va se dire, bon, je m'en vais d'abord, je vois d'abord, j'apprécie d'abord la situation et puis après, je vais prendre la décision qui s'impose. Il faut donc développer la capacité d'abord à encourager votre conjoint. Vous allez voir que vous allez lui donner des ailes pour pouvoir avoir le courage d'affronter telle ou telle situation. Imaginez par exemple, vous êtes là, vous avez un conjoint qui a perdu un être cher de sa famille ou un autre ami ou un autre proche et qui est affecté par cette situation. Votre attitude d'encouragement serait de lui dire, bon écoute, la vie ne s'arrête pas là ou alors tu vas certainement pouvoir surmonter cette situation. Bref, de trouver des mots d'encouragement pour que la personne retrouve le goût à la vie, pour que la personne retrouve du courage, pour que la personne se dise que je vais braver cette situation. Vous pouvez avoir un conjoint qui est dans la maladie et c'est vous qui êtes debout. C'est vous qui devez l'encourager à faire face à cette maladie parce que même si vous aussi, vous êtes touché par la situation, c'est quand même l'autre qui souffre dans sa chair. Il a besoin d'être encouragé. Vos paroles, vos actions d'encouragement, d'exhortation, de soutien va donc lui redonner de la force et lui permettre de se dire j'ai du courage, je peux affronter la situation, je peux faire face à la situation, je peux faire face à la personne qui est devant moi, je peux y aller, je peux le faire. Donc vous avez plus à gagner à encourager votre conjoint. Troisièmement, le fait d'encourager votre conjoint va vous ouvrir son cœur. Lorsqu'un conjoint se sent encouragé, lorsqu'il sent que ici, quand je pose mon problème, quand je raconte telle situation, quand je dis à mon conjoint que voici ce que je veux faire, je reçois de lui ou je reçois d'elle des encouragements, de la motivation, du soutien, plus que du rejet. Cette personne, que vous y attendiez ou non, aura plus tendance à venir vers vous, à vous ouvrir son cœur, à vous dire ses plus banales envies, ses plus banales expériences, parce que cette personne sait que non, je ne vais pas recevoir du rejet, un rejet catégorique, autoritaire, systématique, dictatorial de cette personne. Cette personne est prête à m'écouter.
Cette personne est prête à comprendre d'abord le sens de ce que je veux dire. Et c'est déjà ça l'encouragement. Développer une écoute active, développer une écoute attentive, développer une capacité à prendre la personne par la main, rassurer la personne de ce que voici ce que tu es en train de me dire, je prends la peine de t'écouter. Ça aussi, c'est déjà de l'encouragement. Vous allez donc vous rendre compte qu'un conjoint qui prend cette peine-là va avoir en face de lui son partenaire, son époux, son épouse qui vient régulièrement se confier en lui, en elle, qui vient régulièrement lui rapporter ce qu'il a envie de faire, ce à quoi il fait face. Voilà donc une attitude qui va développer la complicité entre les conjoints. Cependant, je vois déjà d'ici des personnes qui s'interrogent quand même, est-ce qu'on doit alors tout encourager parce qu'on est en couple, est-ce qu'on doit alors tout encourager? Nous reviendrons certainement dans une prochaine vidéo pour savoir ce qu'il faut encourager et ce qu'il ne faut pas encourager. Mais il ne s'agit pas ici de dire ce sont des actions qu'il faut encourager ou ce sont pensées qu'il faut encourager. C'est la personne. Une situation peut se présenter, par exemple, vous avez votre conjoint qui veut injecter toutes les ressources du couple dans un projet. Est-ce que vous allez l'encourager? Est-ce que vous allez lui dire, oui, tu as toute ma bénédiction, vas-y. À ce moment, il faut examiner le projet. Il faut trouver le moyen de dissocier l'encouragement du conjoint et l'encouragement du projet. Encourager votre conjoint, c'est lui montrer que vous comprenez ce qu'il veut faire. C'est lui montrer que vous êtes d'accord avec sa personne. Cependant, vous devez trouver le ton adéquat, l'attitude adéquate, le regard qui sied pour lui faire comprendre que le projet là n'est pas le bon. La façon dont tu veux t'investir dans ce projet n'est pas la bonne. Si c'est pour quelque chose qui ne va pas forcément, qui ne va pas donner ou bien qui va ruiner sa vie ou ruiner la vie du couple. C'est dans l'attitude, c'est dans le ton de la voix, c'est dans l'expression du regard que la personne va comprendre que oui, c'est de mon projet dont il ou elle parle. C'est de mon projet qu'il dit qu'il n'est pas d'accord. Mais ce n'est pas moi qu'il rejette. Ce n'est pas personne en tant que conjoint qu'il rejette. C'est mon projet qui ne sied pas. C'est mon projet qui n'est pas à sa place. Nous reviendrons certainement dans une prochaine vidéo pour voir comment montrer au conjoint que vous n'êtes pas en désaccord avec lui en tant que personne, mais que c'est son projet, sa façon de voir qui n'est peut-être pas approprié à un moment donné. Sinon, pour cette fois-ci, ce que nous devons retenir, c'est que dans les échanges que vous avez avec votre conjoint, dans la perception que vous avez de ce que votre conjoint fait, de ce que votre conjoint veut entreprendre, votre encouragement est important, est primordial, est nécessaire, est attendu pour que votre conjoint puisse se réaliser positivement, pour qu'il puisse comprendre que vous êtes sa personne dans ce qu'il veut faire. Vous êtes sa personne dans la situation qu'il traverse. Votre conjoint a besoin de votre encouragement. Il a besoin de votre motivation. Elle a besoin de votre soutien pour que son équilibre soit comblé et qu'il puisse également contribuer à l'équilibre de votre couple. À bientôt.